et du Saint-Esprit. Amen. En écoutant le premier texte d'aujourd'hui, il y en a eu deux en tout, en écoutant le texte de Saint Matthieu, je me rends compte que, je parle pour moi personnellement, que je ne suis pas très bien portant. Et je crois que chacun et chacune d'entre nous peut se dire la même chose. Et je ne suis pas bien portant parce que je ne suis pas encore près de l'amour de notre Seigneur. J'ai encore du chemin à faire. Et j'ai encore du boulot à faire. Mais je fais un effort. Et j'espère qu'un jour, le jour J, le jour du jugement, mon Seigneur et notre Seigneur à nous tous va prendre en considération mon effort qui est petit, voilà, qui est insuffisant, et que pour son amour des hommes va me donner le royaume. Je l'espère. Je prie pour, et je vous encourage tous de le faire. Je sais bien que vous le faites déjà, mais faites-le davantage. Et ce texte de Saint Matthieu me rappelle le fait que notre Seigneur souffre à chaque fois que quelqu'un d'entre nous est dans l'impuissance, dans la maladie, dans la souffrance. Le Seigneur nous a fait selon sa ressemblance. Il nous a fait afin de partager la joie du vivre. Si le Père, le Fils et le Saint-Esprit partagent depuis toujours et jusqu'à toujours la joie du vivre ensemble, nous les humains, on est fait, parce qu'on est fait selon l'image de notre Seigneur, on est fait pour vivre dans la joie, d'aimer la vie. Bien sûr, on n'est pas fait afin d'aimer la vie et de s'attacher trop à la terre, mais on est quand même fait afin d'aimer la vie et de se réjouir. On est fait pour célébrer la vie. Et notre idée de l'évangile qui me croise l'esprit, c'est le péché. C'est à l'opposé de la joie du vivre. Et c'est une réalité mortifère. Le péché tue la joie du vivre. Et bien sûr, on se posait toujours la question, c'est quoi le péché? J'en suis sûr, chacun a une petite définition derrière la tête. Et c'est sûr que les bibliothèques du monde sont remplies des livres, surtout des livres de théologie morale, qui font tout et n'importe quoi pour donner la meilleure définition du péché. C'est quoi le péché? Et chacun peut dire, péché, c'est insulter quelqu'un, c'est de faire du mal, c'est être ignorant, ignorante. Et il y a mille et une définitions du péché, plus ou moins bonnes d'ailleurs. Les livres, encore une fois, surtout à l'école, au petit séminaire et à la fac de théologie, sont remplis des fois des mauvaises définitions. Mais ça reste entre nous, vous dites ça à personne, hein? Ça reste ici. Et la seule, pas la meilleure, mais la seule définition du péché, c'est refuser la source de vie. Et la source de vie, ça va sans dire, on sait bien qui c'est la source de vie. C'est notre Seigneur qui nous aime, et qui nous aime de très fond de son cœur. D'ailleurs, ici, je vais m'aventurer un peu dans un terrain que je ne maîtrise pas bien, l'hébraïque, l'hébreu, voilà. Si je me trompe, mais peut-être je ne me trompe pas, vous allez me corriger, il y a un mot dans cette très belle langue, c'est je crois que le rachamim, si je ne me trompe pas, c'est les entrailles d'une femme, les parties les plus intimes d'une femme. Et il y a dans l'Ancien Testament, ici et là, parsemé, il y a cette idée parsemée très belle d'ailleurs qui dit que Dieu aime son peuple, Israël, ça veut dire, et nous aussi on est le nouveau Israël. Dieu, notre Seigneur, aime son peuple d'un amour de mère, de tous ses entrailles, comme une mère aime ses fils et ses filles. Notre Seigneur aime ses fidèles. Voilà. Et ça, c'est pour... Bon, bien sûr, je suis loin de faire un discours sur le genre, sur tout ce qui est très à la mode aujourd'hui, mais on voit aussi que notre Dieu qu'on s'imagine souvent comme le masculin par excellence, comme le Père par excellence, il se manifeste comme mère aussi, dans son amour le plus profond. Et pour revenir à cette idée du péché, le péché, encore une fois, c'est de refuser cet amour fou
Pour citer Paul Evdokimov, l'amour fou de Dieu pour chacun et chacune. Et pour résoudre quand même ce problème, on a l'arche qui est l'Église. C'est un bateau qui fait face à tous les flots du monde. C'est un bateau qui nous dirige vers le royaume. C'est un bateau qui connaît son chemin, qui connaît la bonne direction, l'Église. Et d'ailleurs, on tombe dans une autre définition du péché, c'est rater son but. Pour ceux qui pratiquent le tir à l'arc, je ne sais pas s'il y en a parmi vous, moi j'en fais pas partie, j'ai essayé 2 ou 3 fois, c'est plutôt mal passé. Mais pour ceux qui pratiquent le tir à l'arc, le péché, ça veut dire tout simplement rater son but. Et en hébreu et en grec, c'est le mot amartia, ou amartias, si je ne me trompe pas, ça veut dire rater son but. Et on sait bien qu'on le rate souvent. Souvent, on arrive droit dans le mur, et ça peut nous dévaster, ça peut nous atterrer. Et restons pas par terre. Revenons à chaque fois qu'on est abasourdi, qu'on est émietté, revenons vers notre Seigneur dans l'Église, parce que c'est ici qu'on trouve le salut. C'est ici d'ailleurs, et je m'arrête là pour revenir à cette histoire de l'amour de Dieu en tant que mère aimante. Vous avez eu l'occasion, la joie d'accueillir il n'y a pas très longtemps l'évêque dans la paroisse. Et vous avez bien vu que l'évêque porte sur sa tête une couronne d'une forme assez exotique, assez excentrique. C'est comme une sphère. Ça s'appelle une... aidez-moi, mitra ou mitras? Mitre, voilà. Le même mot mitre, ça veut dire aussi les entrailles d'une mère. Ça veut dire que ou la mère qui donne naissance à ses filles, à ses fils, ou l'évêque qui est appelé à accoucher spirituellement ses fidèles, c'est la même réalité. Tout se passe dans l'Église. L'évêque, par le biais de ses prêtres, de ses diacres, est appelé et censé de renaître dans la vie en Christ les membres de sa communauté. Et c'est une chose qui me fait tellement du bien à chaque fois que je croise mon évêque, ou le vôtre d'ailleurs, que j'aime beaucoup. Ça ne doit pas rester entre nous, ça vous pouvez lui dire, hein? Voilà. Il le sait déjà. À chaque fois que je croise mon évêque, ça me rappelle le fait que je suis sous l'obéissance de quelqu'un. Et l'obéissance ne veut pas dire je suis l'esclave de quelqu'un, mais être sous l'obéissance de mon évêque, qui est mon père, qui est aussi comme ma mère spirituelle, parce qu'il est appelé à m'accoucher dans le Christ. Je sais bien que je suis sur le bon chemin. Je sais qu'en étant obéissant au Christ, par le biais de mon évêque, je suis libre. Je ne suis pas libre ailleurs. Il y a d'ailleurs un psaume, je ne me rappelle plus le numéro, le nombre de ce psaume-là, il n'y a rien de mieux qu'être le servant de notre Dieu. Qu'en être le servant de Dieu, je suis réellement libre. Il n'y a pas une autre liberté. Parce qu'on sait bien que le monde nous nourrit de tout ce qui est brillant et étincelant, de tout ce qui est bling-bling. Et tout ce que le monde nous donne comme nourriture, ce n'est que d'amertume, en fin de choses, en fin de compte. Et la seule vraie nourriture, c'est ici dans l'Église. Et la seule vraie nourriture, c'est le Christ qui amène, qui s'amène lui-même, qui se donne lui-même pour nous nourrir à partir de plus profond, de tout ce qu'il y a en nous de plus profond et de plus intime. Voilà. Confions-nous, nous-mêmes, et confions toute notre vie au Christ, notre Dieu. Amen.